On connaît tous un Asiatique premier de la classe. Et on se demande toujours pourquoi. Moi, je sais, car je suis vietnamienne. Et mes parents m'ont raconté que la première chose que fait un Vietnamien quand il arrive en France, ce n'est pas acheter une télé ni une voiture. C'est acheter un bureau et des fournitures scolaires. Et chez moi, ça s'est passé comme ça. Ça, ce sont mes livres. Sans eux, pas de mention très bien au bac, pas de Sciences Po. Et comme dans ma famille ce n'est jamais assez, j'ai dû me mettre au japonais. Ça, ce sont mes médailles de judo. Mon père disait toujours « un esprit sain dans un corps sain ». Ça, c'est une bande dessinée que j'ai réalisée en 4e, une adaptation d'un roman de Jules Verne qui m'a valu un 20 en français. Et mon piano, bien sûr, j'en ai fait 10 ans. Au début, c'est ma mère qui m'a poussée. Comme toutes les mères asiatiques, elle voulait une fille virtuose. L'homme en gris, là, c'est mon père, juste après sa soutenance de thèse. Mais alors, qu'est-ce qui fait courir les Vietnamiens? Au fil du temps, je me suis aperçue que mon cas n'était pas isolé. Alors je me suis demandé, pourquoi la réussite scolaire est-elle si importante chez les Vietnamiens immigrés? Pourquoi les parents nous mettent tant la pression? Et pourquoi ce goût pour les matières scientifiques? Les réponses à ces questions, je suis allée les chercher chez ceux avec qui j'ai bachoté, bien sûr. Lui, c'est Minh. Il était au lycée avec moi. Ça fait 11 ans qu'il pratique le Viet Vo Dao, un art martial vietnamien. Cette fois-ci, il n'est que 2e, mais il a déjà gagné 5 médailles d'or, dont 2 en championnat national. Alors la défaite, il la prend avec beaucoup de philosophie. C'est vrai que sur la finale combat, je me suis battu comme je pouvais, mais mon adversaire était plus endurant, il avait une meilleure cardio. Donc bon, c'est lui qui a gagné, mais bon, c'était que partie remise. Perfectionniste, consciencieux, Minh s'entraîne 3 fois par semaine. Il prépare les championnats du monde de cet été. Pour lui, avoir une activité à côté de ses études, c'est indispensable. Car l'effort physique peut aussi mener à l'effort intellectuel. Et dans la vie, Minh est promis à un avenir brillant. Actuellement en 3e année de médecine à l'université de Paris 6, il incarne un exemple de réussite scolaire. Dans son parcours, aucun faux pas, si ce n'est un redoublement qui touche 80% des étudiants de première année. À 21 ans seulement, Minh compte bien suivre les traces de son père, un chirurgien orthopédiste renommé. Et dans sa famille, tout le monde a réussi. Ses 2 oncles sont médecins et sa tante pharmacienne. Après quelques heures passées à étudier, il s'accorde une petite pause. Elle, c'est Lanai, sa petite amie, vietnamienne également. Elle est major de sa promo. Oh, comment t'as cassé la major, moi je dis. Oh là là. Major, c'est-à-dire première devant 2000 étudiants au partiel du premier semestre. Elle a obtenu plus de 19 de moyenne. C'est vrai que cette année, je l'attendais comme une année très très difficile, hein, un vrai goulag, quoi. Mais j'arrive pas à y réaliser. Bon, après, c'est quelques matières partielles, donc on va au 2e semestre. L'importance de la réussite scolaire fait donc partie de la culture vietnamienne. Et pour cause, au Vietnam, les intellectuels ont toujours été placés au sommet de la hiérarchie sociale. Un système basé sur la méritocratie où même les gens du peuple pouvaient devenir des mandarins. Mon arrière-grand-père en était un. Il a dû passer un concours de hauts fonctionnaires pour avoir un poste qui ne se transmet pas de père en fils. Ce qui se transmet en revanche, ce sont les valeurs. Rectitude, loyauté, culte de la famille, un héritage qui nous viendrait tout droit de Confucius. La tradition confucéenne veut que le Vietnamien, autrefois l'adémite, respecte l'autorité, la hiérarchie. Il doit rechercher le juste milieu et doit croire dans la méritocratie. D'où un amour sans partage pour les études et la fascination pour les diplômes universitaires, jadis pour devenir mandarin, aujourd'hui pour réussir
son intégration professionnelle et sociale dans le pays d'accueil. Mais il existe aussi d'autres raisons, plus récentes cette fois, qui poussent les Vietnamiens à réussir toujours plus. Bienvenue à Logne, en banlieue parisienne. On la surnomme la ville du dragon, car les 2/3 de ses habitants sont d'origine asiatique. Parmi eux, j'ai rencontré M. Nguyen Van Huy, un ancien boat people. Il fait partie des réfugiés arrivés après 1975. La plupart d'entre eux étaient étudiants, comme mon père et ma mère, des intellectuels. Emprisonnés, enfermés dans des camps de travaux forcés, M. Nguyen tente de s'échapper 27 fois du Vietnam communiste. Il y parvient finalement en bateau. Une fois arrivé en France, il fonde une famille, mais le souvenir de la guerre ne le quitte jamais. Nous avons toujours l'intuition, mais c'est formé depuis l'enfance. Je suis né dans la guerre, j'ai grandi dans la guerre, et puis ça devient un réflexe, une intuition. Vous voyez, pendant la guerre, on ne sait pas demain on vit ou on meurt. C'est pour ça qu'on a voulu toujours assurer que si demain je meurs, mes enfants continuent à vivre bien. Je ne veux pas qu'ils soient orphelins et puis démunis, et ils sont jetés dans la rue. Une peur persistante de la mort qui le pousse à orienter ses 2 filles vers la réussite. C'est pour ça qu'on prépare toujours l'avenir des enfants par le biais de la réussite matérielle d'abord. Voilà. Chez M. Nguyen, comme dans ma famille, c'est le même discours. Les arts, oui, mais après les matières scientifiques. Car ce n'est pas en étant poète ou écrivain qu'on risque de trouver du travail. Lui, c'est mon oncle Can. Il pense la même chose. Docteur en chimie des polymères, il a enseigné à l'université de technologie de Compiègne. Mais son petit plaisir, ça reste la calligraphie. Là, il écrit pour moi le mot patience, un trait de caractère essentiel à la concentration. C'est ce secret de famille, indissociable de la réussite, qu'il essaye de transmettre à ses enfants. Voici Toine et Bac. Ils ont grandi avec moi. Maintenant, Toine est en école d'ingénieur et Bac est apprenti trader. Et la guitare, c'est une manière pour mon cousin Toine d'oublier la pression familiale. Mes frères et ma sœur travaillent beaucoup, ils sont très bons, ils réussissent bien. Et du coup, les parents sont fiers d'eux, enfin sont contents. Mais moi qui a déjà redoublé la 4e, dès 4e, je pense que j'aurais fait perdre un peu la confiance qu'ils avaient en moi. Ils me suivaient beaucoup, ce qui est normal. Enfin, je comprends, mais des fois franchement, je trouve ça très très lourd. Enfin, c'est atroce qu'on se sent forcé et enfin, ça donne vraiment pas envie. Jérôme, c'est aussi un ami du lycée. Il était dans la promo d'au-dessus. Depuis, lui aussi a très bien réussi. Et pourtant, quand il roule en voiture, c'est toujours sa mère qui commande. Non, je suis bon. Rouge? Oui, c'est bon, je suis bon. Voilà. Mais après, parce que parfois il... Alors, là, il faut que je mette mon pain à gauche. Tout à fait. Aujourd'hui, Jérôme est en 3e année à l'école polytechnique. Et quand il enfile son uniforme, c'est toujours sa mère qui veille à ce que tout soit parfait. Mais pour Madame Taille, parfait, ce n'est pas encore assez. C'est pas fini quoi, en fait, pour elle c'est encore que le début et finalement même si je passe mes années là-bas, elle veut que je continue à travailler pour faire par exemple une bonne 4e année aux États-Unis et peut-être même continuer encore dans la recherche. Enfin, elle veut toujours que je fasse mon maximum quoi. Je ne cache pas que j'aimerais bien un peu plus peut-être d'encouragement, du genre c'est très bien, t'as intégré l'école politique, t'as le droit de te reposer encore un peu, et pas toujours me mettre la pression comme si j'étais encore en prépa quoi. Jérôme voulait faire du dessin. Sa mère lui a fait pratiquer du piano pendant 7 ans.
Je me suis rapidement rendu compte que j'avais pas une oreille musicale. Enfin, je me sentais pas vraiment un musicien. Et alors qu'au contraire, j'adore dessiner et spontanément, depuis que je suis petit, j'ai toujours dessiné. Tu es satisfait du travail? Je suis plutôt satisfait, oui. J'ai pu arriver à ce dessin-là justement en prenant des cours donc dans mon école avec un professeur. On était abonnés, donc on devait avoir tout, quoi. Et même quand petit, il a dessiné, il fallait absolument qu'il se fasse publier. Hors série. Ah, ça y est, je suis tombée sur le mot. Non, ça c'est juste un petit bout, mais il y a encore d'autres. Attends, c'est va. En fait, j'en ai fait 2, c'est ça. Il y a déjà ça, hein. C'est déjà pas mal. Il savait pas trop écrire et après, dessin et écriture et après encore, écriture tout seul. Et bien sûr, Madame Taille a gardé tous ses bulletins scolaires. D'ailleurs, ma mère a exactement le même classeur à la maison. C'est un cahier avec leurs bulletins depuis la 6e jusqu'à la classe de terminale. On les a classés par année et voilà. Je crois qu'il y a même les notes de prépa peut-être aussi. Oui, peut-être. Oui, si. Il y a aussi les notes de prépa. C'est vous qui avez fait ça? Oui, je l'ai fait. L'idée, c'était de classer plutôt les papiers et puis finalement, c'est devenu un souvenir. Un souvenir. Parce qu'à le relire, on se fait toujours plaisir. En maths spé, excellent travail, beaucoup de participation, 17,7. En physique-chimie, bon ensemble, sérieux et réfléchi, 13,9. Evelyne Taille est très fière de son fils. La réussite, c'est l'honneur. Et l'honneur, c'est une valeur primordiale chez les Asiatiques. Voilà tout ce qui fait courir les Vietnamiens vers la réussite. Mais ne croyez pas que ce soit si facile de le leur faire dire. Parce qu'il y a une chose qui est plus importante encore que la réussite chez les Vietnamiens, c'est la discrétion dans la réussite. Et s'ils ont tous accepté de me raconter leur histoire, c'est parce que je leur ai promis que ce film serait l'aboutissement de ma réussite scolaire.